En excluant les cancers de la peau, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué aux États-Unis. Le cancer colorectal est le terme utilisé pour décrire le cancer du côlon et le cancer du rectum. Parce que le côlon et le rectum sont situés dans la région inférieure du tube digestif et ont des caractéristiques similaires, ils sont souvent regroupés. Le côlon stocke les déchets et absorbe l'eau et la nourriture, tandis que le rectum évacue les déchets du corps. 1. Perte de poids. Une perte de poids soudaine est souvent un symptôme de plusieurs types de cancers, dont le cancer du côlon. Le cancer colorectal peut entraîner une perte de poids inexpliquée de diverses façons. Les cellules cancéreuses utilisent une grande partie de l'approvisionnement énergétique du corps, et le système immunitaire utilise également de l'énergie car il travaille dur pour combattre la maladie. Les cellules cancéreuses peuvent libérer des substances dans le corps qui modifient la façon dont les aliments sont convertis en énergie, ce qui peut entraîner une perte de poids. De plus, si une tumeur dans le côlon grossit suffisamment, elle pourrait bloquer le côlon. Ce blocage peut affecter les habitudes intestinales d'une personne, ce qui peut alors entraîner une perte de poids inexpliquée. 2. Saignement. La plupart des gens ne regardent pas leur selle et il est donc important de regarder. Il est important de voir ce qui se passe. Le signe d'alerte le plus courant est probablement le saignement rectal. Il existe plusieurs causes possibles de saignement des fesses ou de sang dans vos selles. Le sang rouge vif peut provenir de vaisseaux sanguins enflés ou d'hémorroïdes ou de piles dans le passage du dos ou de polypes connus sous le nom de croissance non cancéreuse. Il peut également être causé par un cancer de l'intestin. Si vous remarquez du sang sur le papier hygiénique, dans la cuvette des toilettes ou mélangé à vos selles, parlez-en à votre médecin. Le sang peut être rouge vif ou marron plus foncé. Il s'agirait généralement d'un saignement plus important que celui causé par des hémorroïdes ou une coupure dans la région. 3. Ballonnement. Nous nous sentons tous ballonnés de temps en temps, mais des ballonnements pendant plus de 2 semaines peuvent être un signe de cancer de l'ovaire, ainsi que de divers cancers gastro-intestinaux. Des gaz excessifs et des ballonnements peuvent être un signe de cancer du côlon. Cependant, les déclencheurs alimentaires tels que les boissons gazeuses, les produits laitiers, les aliments riches en fibres et les troubles digestifs tels que les maladies inflammatoires de l'intestin sont des coupables courants. Si les gaz et les ballonnements sont liés au cancer du côlon, il s'agit généralement de symptômes tardifs causés par une tumeur obstructive du côlon. Des ballonnements peuvent également survenir à la suite de la propagation du cancer au ganglion lymphatique voisin. Parlez à un fournisseur de soins de santé si votre ventre gonflé dure plus d'une semaine, s'aggrave ou si vous présentez d'autres symptômes du cancer du côlon. 4. Nausées et vomissements. Lorsque les nausées et les vomissements sont des symptômes du cancer du côlon, c'est généralement parce qu'une tumeur provoque une occlusion intestinale. Ils peuvent survenir si une tumeur du côlon ou du rectum obstrue l'intestin et inhibe le passage des déchets liquides ou solides ou des gaz. Le blocage intestinal peut également être accompagné de crampes abdominales douloureuses, de ballonnements et de constipation. Les nausées et les vomissements peuvent survenir à n'importe quel stade du cancer du côlon, mais sont plus fréquents à un stade avancé de la maladie. Il est important de se rappeler que la survenue de nausées et de vomissements seuls, sans autres symptômes du cancer du côlon, n'est probablement pas une indication de cancer. Mais si vous ressentez des nausées persistantes, des signes de déshydratation ou des vomissements qui durent plus de 24 heures, consultez immédiatement un médecin. 5. Toux chronique ou enrouement. Une toux chronique ou un enrouement pourrait être un signe de cancer du poumon. Les poumons sont un autre domaine commun où le cancer du côlon métastatique peut se propager. La difficulté à respirer ou l'essoufflement ainsi que la toux, la douleur et la fatigue sont des symptômes possibles lorsque le cancer du côlon s'est propagé aux poumons. Et si vous crachez du sang ou si vous ressentez également des douleurs à la poitrine, il est temps de consulter un médecin. Anémie ferriprive. L'anémie est une maladie du sang caractérisée par une carence en globules rouges ou en hémoglobine. Chez les patients atteints d'un cancer du côlon ou du rectum, les saignements intestinaux peuvent provoquer une anémie. Selon l'emplacement du saignement dans le côlon, l'anémie peut être le premier signe d'une perte de sang. Les gens peuvent ne pas savoir qu'ils perdent du sang, mais un test sanguin de routine révélera une anémie ou un manque de globules rouges sains. En raison d'un saignement microscopique d'une tumeur, l'anémie ferriprive peut être le premier signe de cancer du côlon. Les symptômes courants de l'anémie comprennent une pâleur de la peau, une accélération du rythme cardiaque, de la fatigue, des étourdissements et des menstruations irrégulières. 7. Fatigue inexpliquée. Ces sentiments occasionnels de faiblesse et de fatigue nous arrivent tous. La fatigue extrême est un symptôme non spécifique, mais elle est très fréquente chez les personnes atteintes de cancers plus avancés tels que le cancer du côlon de stade 4. La fatigue liée au cancer diffère de la fatigue ordinaire en ce sens qu'elle n'est généralement pas soulagée par le repos. Il n'est pas rare que les gens aient le sentiment que quelque chose ne va pas dans leur corps, même s'ils n'ont pas de symptômes spécifiques pour étayer ce sentiment. Mais si vous êtes souvent épuisé, même après vous être reposé, cela vaut la peine d'en parler à votre fournisseur de soins de santé, car cela peut être le signe d'un problème de santé comme le cancer du côlon. 8.
Du sang dans les selles. Un signe avant-coureur du cancer du côlon ou du rectum est la présence de sang dans les selles. Parfois, vous pouvez remarquer des taches rouges vives, et d'autres fois, elles peuvent ne pas être visibles à l'œil nu. La gravité des symptômes dépend de l'avancement et de la localisation de la maladie. Vous remarquerez peut-être du sang évident dans les selles ou des selles plus foncées, ce qui peut indiquer qu'il y a des saignements dans le tractus intestinal ou le rectum. Lorsque le saignement n'est pas visible, c'est ce qu'on appelle le sang caché occulte et il est possible qu'il ne soit pas découvert tant qu'un test sanguin n'indique pas un faible nombre de globules rouges. Si vous voyez le moindre signe de sang dans vos selles, vous devriez consulter votre médecin. 9. Tabourets étroits. Certaines personnes atteintes d'un cancer du côlon peuvent avoir des selles plus étroites que d'habitude. Dans certains cas, cela pourrait indiquer un blocage dans le côlon. Par exemple, une tumeur dans le côlon pourrait restreindre l'espace à travers lequel les selles doivent passer. Cependant, des selles étroites peuvent survenir pour diverses raisons qui ne sont pas un signe certain de cancer du côlon. Les personnes atteintes d'un cancer du côlon subissent souvent des changements dans les selles, mais aucune forme de selle n'indique cette maladie. Si vos selles sont régulièrement beaucoup plus fines qu'avant, cela peut suggérer une tumeur dans le côlon. Surveillez les autres changements dans vos habitudes intestinales, comme la constipation et la diarrhée, pour n'en nommer que quelques-uns. 10. Occlusion intestinale. Une occlusion intestinale due au cancer du côlon signifie que la tumeur bloque physiquement les intestins. Différents types de cancers peuvent provoquer des occlusions intestinales, notamment les cancers de l'estomac, colorectal, de l'intestin grêle, de l'utérus, de la prostate, de la vessie et des ovaires. Les cancers qui se propagent à l'abdomen et les cancers avancés qui appuient contre le côlon et l'intestin grêle à mesure qu'ils se développent peuvent également provoquer une occlusion intestinale. Selon la gravité du blocage, les solides, les liquides et même les gaz peuvent être empêchés de traverser le côlon. Cela peut entraîner des crampes d'estomac douloureuses, des ballonnements, de la constipation et parfois des nausées et ou des vomissements. 11. Jaunisse. Une autre complication potentielle du cancer du côlon est la jaunisse, une affection dans laquelle la peau et le blanc des yeux prennent une apparence jaunâtre. Voici ce qui se passe. Lorsque les globules rouges se décomposent, la bilirubine se forme. La bilirubine fait partie du liquide biliaire produit par le foie. Un foie normal métabolise la bilirubine pour maintenir les taux sanguins bas. Lorsque les cellules hépatiques sont endommagées ou lorsque le cancer s'est propagé au foie ou aux voies biliaires, la fonction du foie est réduite. Le taux de bilirubine dans le sang augmente alors, ce qui provoque un ictère. La jaunisse peut survenir lorsque le cancer du côlon se propage au foie, un site commun de métastase. Cela peut également se produire en raison de la pression exercée par le cancer du côlon sur des structures importantes liées au foie. 12. Gêne abdominale. Des douleurs ou des crampes abdominales peuvent survenir chez les personnes atteintes d'un cancer du côlon. La douleur du cancer du côlon est généralement ressentie dans l'abdomen, mais son emplacement exact peut varier. La plupart des gens le décrivent comme une sensation de crampe sourde. La douleur abdominale est un symptôme de stade avancé du cancer du côlon. Vous pouvez ressentir une douleur continue dans votre région abdominale et une aggravation des crampes qui peuvent ne pas disparaître après une selle. Des ballonnements sévères peuvent accompagner des douleurs abdominales, ainsi que des douleurs pelviennes. Les femmes peuvent parfois ignorer des symptômes tels que l'inconfort abdominal, car elles peuvent ressentir des symptômes similaires aux menstruations. Il est important de faire attention à votre corps et à ce que vous ressentez. Bien que ces symptômes soient également couramment associés à plusieurs autres causes et conditions, il est essentiel que vous parliez à un médecin, surtout si les symptômes persistent. S'il existe d'autres signes d'avant-coureurs du cancer du côlon que nous avons ignorés, veuillez nous en informer dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo,